จากวันเป็นเดือนหลายเดือนเป็นปีหลายปีเป็นทศวรรษตกมาถึงรุ่นเยาวชนที่กำเนิดในพื้นแผ่นดินบุญธรรมในโอกาสนี้พวกเขาขอเชิญเจ้าปรามีรังสีขึ้นมากล่าวขอเชิญ 50 ans d'exil, donc forcément nous avons une génération qui est née en France. Elle est représentée aujourd'hui par mademoiselle Tiao Parami Rangsi. Altesse, chers aînés, chers frères et sœurs laotiens. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le comité du mémorial de Sa Majesté le roi Sri Savangvatthana de m'avoir permis de prendre la parole en ce jour de mémoire. Faisant partie de la génération née en France, je ne savais pas si j'étais assez légitime pour parler de l'exil que nos familles, nos grands-parents et parents ont vécu, puisque je n'ai pas connu les départs précipités, les traversées, la peur de ne pas pouvoir revoir mes proches, ou même de continuer à vivre. Je n'ai pas non plus connu la perte de repères, de devoir tout recommencer à zéro, dans une culture nouvelle et dans un endroit qui ne nous est pas familier. Malgré avoir vécu cela par procuration, au travers des différents membres de ma famille, ma génération et moi sommes conscients des sacrifices auxquels nos aînés ont dû être confrontés. Et quand je vois la vie que cela m'a donnée, je me sens reconnaissante. Je suis arrivée à un âge où je me questionne sur mes origines, mais surtout sur mon histoire. En vous voyant en ce jour de commémoration, je me rends compte que l'exil ne se vit pas seulement dans le corps, il se transmet également dans nos cœurs. Je demandais souvent à mes parents, pourquoi est-ce que je dois porter ce signe? Pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi je dois faire cela? Car je suis française. Mes parents me répondaient toujours, Parami, tu as beau être né en France, mais il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Il ne faut pas perdre nos racines. Sans qu'on ne le sache, le silence et les gestes de nos parents, ainsi que de nos aînés, nous impactent dans notre vie, plus qu'on ne peut l'imaginer. Nous avons grandi avec l'odeur du lap, du kraoniao, des musiques laotiennes et des rituels, comme si nous étions encore au Laos. Mais, pour tout vous dire, ce qui pèse à notre génération, ce sont les non-dits. Et le silence ne nous protège pas, mais il nous isole. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre les histoires, même quand elles sont difficiles. Non pas pour raviver des peines, des cicatrices, des souffrances, mais les partager avec vous, afin que vous puissiez vous apaiser et faire perdurer ces événements pour que nous n'oublions pas d'où nous venons et vous montrer fièrement ce que nous sommes ou allons devenir grâce à votre courage, mais aussi à votre force d'avoir pu nous construire un avenir. Votre peine, votre souffrance sont des valeurs pour nous, car c'est un héritage que nous sommes prêts à recevoir avec respect, amour et maturité. Nous devons être fiers de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, car c'est grâce au sacrifice de nos parents et grands-parents que nous sommes ici aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, nous cherchons à retrouver le fil qui nous lie à nos racines, afin de pouvoir construire un avenir plus solide, plus conscient, plus apaisant. Seuls, nous ne pouvons pas faire énormément de choses, mais tous ensemble, nous pouvons aller plus loin et devenir plus forts. À travers ce 50e anniversaire de l'exil, notre génération, voulons vous dire que nous sommes là, prêts à apprendre, prêts à porter cette mémoire, prêts à la transmettre à notre tour. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un besoin, presque une urgence intérieure, pour nous rapprocher de notre histoire, mais aussi pour mieux nous rapprocher de nous-mêmes. Votre génération et notre génération ont besoin de l'une et de l'autre pour façonner un avenir prometteur. Et je suis convaincue que Sa Majesté le roi Sri Savangvatthana aurait voulu que nous continuions à être dignes, fiers et unis, même en étant exilés. Merci. Ciao Parami Rangsi ได้กล่าว
ว่าการพากบ้านบ่แม่นเป็นเพียงแต่ประสบการณ์ทางกายแต่แม่นทางใจเช่นเดียวกันอยากจะเรียนรู้ถึงความจริงบ่ว่าจะดีหรือบ่ดีทางนี้ก็เพื่อรู้สึกและก็รู้ถึงประวัติศาสตร์อันแท้จริงของชนชาติลาวนี่ก็คือหน้าที่แห่งความทรงจำนั่นเอง